Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen. C'est toujours un plaisir quand l'Église m'a donné la possibilité de parler au nom de Jésus. Donc, je profite pour moi aussi, pour ma propre formation personnelle. Je profite de ces messages. Je dois vous dire que le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet plus compliqué que d'habitude. J'ai eu à préparer différents messages, mais aujourd'hui, je trouve que c'est plus compliqué et ce sujet est tellement vaste, c'est pas un seul. Je devais écrire partie 1 parce que ça peut être 2 ou même 3 messages. Comment recevoir la plénitude du salut, car Jésus n'a pas apporté un petit salut, c'est vraiment un grand salut. Donc, mais dans sa plénitude, comment rentrer dans la plénitude du salut que Jésus a apporté, ça peut être 2 ou 3 messages. Donc, nous disons merci au Seigneur, nous rendons gloire à Dieu le Père qui nous a tant aimés. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est là, ça commence par son grand amour. La plénitude du salut commence avec la... Est-ce qu'on dit la plénitude de l'amour de Dieu? Non, on dit par la dimension de l'amour de Dieu. Un amour qu'on ne peut pas mesurer dans toutes ses dimensions, dans sa largeur, dans sa longueur, dans sa profondeur, dans sa hauteur, un amour infini. Et Dieu nous a donné un salut assez vaste comme son amour. Donc, juste avant de rentrer dans les messages, nous allons demander l'aide du Seigneur pour que nous puissions décortiquer qu'est-ce que Jésus a accompli sur la croix pour nous. Père Céleste, nous sommes reconnaissants à toi pour un si grand salut que tu nous as donné à travers la mort de ton Fils. La Bible dit, à peine mourrait-on pour un juste, pour un homme de bien. Mais lorsque nous étions des impies, des injustes, Christ est mort pour nous. Nous acceptons par la foi le salut que tu nous as offert. Mais notre connaissance n'est pas assez vaste pour l'appréhender dans toute sa dimension. Alors maintenant, parle-nous par ton Saint-Esprit et ouvre notre intelligence. Ouvre les yeux de notre cœur. Illumine les cœurs de chacun pour que nous puissions apprécier et appréhender dans toutes les dimensions ce salut complet, parfait que le Christ nous a apporté. Bénis chacun de nous qui est ici et bénis ceux et celles qui vont nous écouter ailleurs. Dans le nom de Jésus, ton Fils, nous prions. Amen. Amen. Donc, comment recevoir la plénitude du salut? Et l'accent est mis sur la plénitude. La plénitude du salut, parce que c'est tellement vaste. Il y a beaucoup de monde font l'expérience du salut en Jésus-Christ, mais ils n'ont pas reçu la plénitude, le salut dans son intégralité. C'est pourquoi nous soulignons en rouge
la plénitude. Et je ne pense pas qu'il y a quelqu'un, qu'il y a personne sur la terre qui arrive à appréhender, à rentrer dans le total salut, dans la plénitude du salut. Personne. Même les pasteurs. Même sa mère, Marie? Parce que notre intelligence est limitée pour arriver à apprendre tout ce que Jésus nous a apporté. Bien que nous n'allons pas étudier tous les sujets, mais aujourd'hui, vous allez découvrir vous-même que vous n'êtes pas entré totalement dans le salut de Dieu. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas sauvé, mais vous n'avez pas bénéficié de tout ce que Dieu a apporté, nous a apporté par Jésus-Christ. Au fur et à mesure, votre connaissance, vos yeux sont ouverts. Par la foi, vous allez rentrer parce que le salut, c'est pas donné, le salut est donné une fois pour toutes. Ce que Jésus a fait, le sacrifice de Jésus-Christ a été fait une fois pour toutes, mais nous entrons continuellement dans le salut de Dieu. Continuellement, c'est progressivement que nous sommes entrés dans le salut de Dieu. C'est pas une fois pour toutes. Alors, nous commençons comment rentrer. Dans Hébreux chapitre 2, versets 2 à 4, il est vrai, le verset principal, c'est verset 3, mais juste pour un peu de lecture, je mets 2 à 4. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échappons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Ceux qui l'ont entendu, cela veut dire les prophètes, les apôtres. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Comment échappons-nous en négligeant un si grand salut? Paul ne dit pas que nous l'avons méprisé, mais il dit nous l'avons négligé. Cela veut dire nous l'avons accepté comme un fait théologique, comme une sorte de doctrine, mais nous ne sommes pas rentrés totalement. C'est ça la négligence. Dieu a donné quelque chose de beaucoup plus vaste que ce que nous avons accepté. C'est pourquoi il dit comment échappons-nous en négligeant. Il dit ce salut a été annoncé d'abord par le Seigneur et ensuite confirmé par les apôtres, par ceux qui l'ont entendu. Et ceux qui l'ont entendu, les apôtres, pour prouver que c'est Dieu qui les a envoyés, Dieu a appuyé leur témoignage par des signes et des prodiges. Quand Dieu envoie quelqu'un, c'est ce qu'il fait. Il a appuyé leur témoignage par des signes et des prodiges, par des miracles et par le don du Saint-Esprit qu'il a accordé aux saints. Donc, ce salut est vrai. Pierre dit, nous avons vu de notre propre œil lorsque Dieu a appuyé Jésus sur la montagne, lorsqu'il dit, ceci est mon fils, écoutez-le. J'ai entendu les témoignages de Dieu, j'ai entendu la voix, mais les paroles prophétiques n'ont jamais été apportées par la volonté d'un homme. Nous devons prendre pour certaines les paroles prophétiques, ceux qui sont écrits dans la Bible. Ce n'est pas seulement les prophéties, mais les paroles qui ont été écrites viennent directement du Saint-Esprit. Le salut que Dieu a apporté, c'est vrai. Les témoignages des hommes de Dieu de la Bible sont vrais. Ce sont des vrais témoignages. Nous devons les accepter pour vrai. Il ne faut pas rentrer comme si c'est juste la théologie dit quelque chose, mais nous devons accepter pour nous-mêmes
rentrer pour nous-mêmes dans le plein salut que Dieu a apporté. Éphésiens chapitre 3, verset 18, il dit « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. » C'est ce salut, c'est la dimension du salut. Nous devons chercher à comprendre quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur, quelle est la hauteur. Cela veut dire c'est pas un petit salut. Ça, Paul dit, comment échappons-nous en négligeant un si grand salut? Donc, dans sa dimension, c'est tellement vaste. Dans sa largeur, tellement long. Dans sa hauteur, dans sa longueur, c'est tellement profond. C'est tellement haut. C'est comme si nous sommes rentrés dans une maison, nous ne pouvons pas voir la fin d'aucun bout. C'est tellement à perte de vue la dimension de cette salle. C'est comme ça l'amour de Dieu, mais nous sommes entrés dans un petit coin en Jésus-Christ, mais peut-être c'est ça qui a ravi la joie des chrétiens. Les chrétiens devaient marcher d'une autre façon, les chrétiens devaient en train de sauter de joie, pousser des cris quand ils sont à l'église ou bien ailleurs, sans que personne ne les demande, quand ils comprennent la dimension de ce salut que Jésus leur a apporté. Je pense qu'après, aujourd'hui, nous allons être différents, notre comportement, notre joie va être débordant quand nous voyons qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous, qu'est-ce que Dieu nous a apporté en Jésus-Christ. Ma compréhension aussi est limitée jusqu'à présent. Mais la compréhension populaire du salut, c'est juste le pardon des péchés. Nous sommes venus à l'église, nous acceptons Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. C'est déjà quelque chose car c'est plus que ce que nous méritons. Nous ne sommes pas mérités. Le pardon des péchés, c'est beaucoup. Car il y a quelqu'un qui dit c'est comme si, avec le pardon de nos péchés, notre âme est préconditionnée pour le ciel. Nous sommes candidats pour le ciel. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons seulement prêts pour le ciel. Il voulait que nous vivions une vie abondante sur la terre. Le salut n'est pas seulement pour être au ciel, mais Dieu veut que l'Éden soit restauré en nous sur la terre pour que nous vivions une vie abondante. C'est ça que Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 10. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est une abondante vie que Dieu veut nous donner. Ce n'est pas une vie remplie de pauvreté, une vie remplie de maladies, une vie remplie de malédictions, une vie de perplexité. C'est une vie abondante. Laisse-moi vous poser une question. Quand nous sommes malades, est-ce que nous sommes en train de jouir la vie avec la maladie? Quand nous sommes dans la pauvreté, est-ce que nous sommes en train de jouir la vie? Ce que nous voulons vraiment posséder, nous ne pouvons pas les posséder. Les choses sur la terre, ce n'est pas pour les diables. Non, c'est Dieu qui les a créés pour que nous puissions les jouir. Une vie abondante. Ce n'est pas une vie dans la pauvreté. Nous ne pouvons pas être sous la malédiction et puis nous sommes en train de jouir une vie, de vivre une vie dans l'abondance. Non, et Christ nous a rachetés de la malédiction, c'est ça. Christ s'est fait malédiction sur la croix pour que nous puissions être bénis. Et Galates chapitre 3, verset 14, il dit pour que nous puissions bénéficier de la bénédiction d'Abraham. Donc, Galates chapitre 3, verset 14. Chapitre 3, verset 13 dit Christ s'est fait malédiction pour nous. Et verset 14 dit pour que nous puissions jouir de la bénédiction d'Abraham. Donc, une vie abondante.
C'est ce que le salut. Moi, je dirais dans ma petite réflexion, Jésus est venu nous restaurer en Éden. Même si nous ne sommes pas encore en Éden, mais nous devons commencer à jouir la vie d'Éden en Jésus-Christ. Il est venu restaurer aux descendants d'Adam tout ce que le diable a volé. Jésus est venu l'arracher de Satan pour le redonner à l'Église ce que le diable a volé de l'Adam. C'est pourquoi la Bible dit il est le dernier Adam. Le dernier Adam a pris sur lui l'héritage de toute la race adamique et il l'a porté jusqu'à la croix pour qu'il renverse le verdict. Il renverse la condamnation pour que nous soyons restaurés, même si nous ne voyons pas l'Éden, mais pour que nous connaissons une vie abondante, la vie que Dieu a donnée avant le péché. C'est ça le salut que Jésus est apporté. Alors, je vais entrer au fur et à mesure, je vais détailler le salut complet. Donc, c'est un grand salut. Donc, il est dit que Dieu se mit en colère, le salut dans l'Ancien Testament. Dieu se mit en colère contre les Israélites dans le désert. Pourquoi Dieu s'est mis en colère contre les Israélites dans le désert? Parce que son peuple a une si petite idée de son salut. Parce que le peuple n'est pas ouvert au salut de Dieu, n'arrive pas à appréhender le plein salut que Dieu leur a donné. Dieu s'est mis en colère. Je vais vous montrer comment le peuple était en train de poser des questions concernant la capacité de Dieu de les conduire au Canaan. Vous allez voir des choses, vous allez lire pour voir. Ouais. Ils tentent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs, comme si la manne, le pain du ciel que Dieu leur a donné n'était pas suffisant. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Ils parlèrent contre Dieu, ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici. Bon, c'est vrai, il a frappé le rocher, des eaux coulent et des torrents se sont répandus. Mais pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Est-ce qu'il est capable de nous donner du pain et de la viande, bien nous voyons qu'il a ouvert le rocher, l'eau est sortie, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il limitait un Dieu. Et Dieu est fâché parce que son peuple l'a limité. Son peuple ne comprend pas la vaste, la largeur, la longueur et toutes les dimensions de son salut. L'Éternel dit, il fut irrité, l'Éternel fut irrité, l'Éternel entendit les murmures du peuple. Il entendit et fut irrité et un feu s'allume contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son salut. C'est parfois nous mettons Dieu en colère contre nous. La colère de Dieu parce que nous n'avons pas foi dans tout ce qu'il a accompli par Jésus-Christ. C'est ça qui arrive Israël. Et je vais vous montrer le vaste salut que Dieu a donné à Israël dans l'Ancien Testament avant que nous rentrons dans le salut dans le Nouveau Testament. L'analyse de ce passage, continuez à lire le psaume 78. Vous allez voir tout ce qui est inclus dans le salut que Dieu a donné à Israël depuis le sacrifice de l'agneau pascal jusqu'à leur entrée dans la terre promise. Qu'est-ce que le salut a couvert pour Israël lorsqu'ils sortaient en Égypte? Ça commence avec le sacrifice d'un agneau et passer le sang sur les linteaux. Mais ça inclut aussi toute intervention miraculeuse de Dieu depuis
les sacrifices, oui, y compris la protection de leur premier-né à travers des miracles surnaturels et la traversée de la mer Rouge. La présence surnaturelle de Dieu sur la forme des nuées les jours et une colonne de feu la nuit, tout ça rentre dans le salut. Il comprend leur nourriture de chaque jour pendant 40 ans. Il inclut l'ouverture du rocher pour faire couler l'eau vive. Il inclut pour des millions de personnes. Est-ce que vous avez une petite idée, qu'est-ce que ça prend pour nourrir environ 3 millions de personnes? C'est par jour, 3 millions de personnes par jour. Est-ce que vous avez une petite idée combien ça prend pour nourrir 3 fois par jour, donner à manger à 3 fois par jour à 3 millions de personnes? Parce que les Israélites étaient environ 3 millions qui quittent l'Égypte. Et il y a quelqu'un qui dit, pour nourrir 3 millions par jour, ça prend un gros train de marchandises comme CN, le train le plus long pour un jour. Pour un jour, il faut que le train de CN que vous voyez, le train commercial, il faut qu'il soit rempli tous les wagons, depuis le premier jusqu'au dernier, pour les nourrir pendant un jour. Un jour. Ce n'est pas pour 40 jours, pour 40 ans. Ils étaient là dans le désert sans travailler pendant 40 ans. Ils devaient être là. Dieu était capable de les nourrir et quand ils murmurent pour cette nourriture, Dieu est capable d'envoyer. Essayez ces passages dans Psaume 78 résument le salut pour Israël. Résume tout ce que Dieu a fait dans le désert. Il dit Dieu est capable de faire souffler du vent pour envoyer des oiseaux et ça tombe directement dans leur tente. Dieu était capable de les nourrir. Ce n'est pas ça seulement qui est inclus dans le vaste salut. Il inclut aussi leurs chaussures ne se sont jamais usées. Leurs vêtements n'ont jamais vieilli. La guérison surnaturelle, Exode 15, verset 26, il dit « Je suis Jéhovah Rapha qui te guérit ». Les jours, quand il faisait chaud, il y a une ombre, une nuée qui les couvre, parce que dans le désert, il faisait chaud. Et dans le désert, ceux qui passent dans le désert de Sinaï, dit de la nuit, il faisait très froid. Il met une colonne de feu pour les réchauffer. Les amis, c'est beaucoup de choses. Il y a de la lumière, mais il le réchauffe aussi avec de la chaleur du feu pendant la nuit. Parce qu'il sait, le salut répond à tous les besoins du peuple de Dieu. C'est ce salut que Dieu nous donne, un salut si large dans toute sa dimension que nous ne pouvons pas le contenir. La terre ne peut pas le contenir. Et il y a votre père a dit de ne pas garder la nourriture, les manas. Oui, c'est ça. Toujours manger frais. C'est ça. C'était incroyable en plus. C'est ça. Donc Dieu est affligé par leur manque de compréhension de l'étendue de son salut. Et le verset 41 dit, ils limitent Dieu par leur étroite idée de son salut. C'est ça qui arrive. Parfois, je me demande, est-ce que moi, je comprends tous les saluts de Dieu? Est-ce que je ne limite pas Dieu? C'est qui ne limite pas Dieu? Parfois, il y a beaucoup de choses que nous voulons faire, mais nous pensons que nous devons le faire avec notre propre force, parce que Dieu ne rentre pas dans ça. Nous pensons que Dieu ne va pas faire ça pour nous. Il n'y a rien, il n'y a aucun aspect de la vie humaine que le salut que Dieu nous donne n'est pas couvert. Tous les aspects de la vie, pour aller à l'école, pour chercher un travail, pour être grand, pour ouvrir un ministère, pour tout ce que vous voulez, tout ce que l'homme peut accomplir, un chrétien peut accomplir, est déjà couvert par le salut que Dieu nous a donné.
Amen. C'est nous qui devons l'approprier au fur et à mesure que nous comprenons ce salut. Passons au salut dans le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 4, verset 10 dit, « Car par un seul sacrifice, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Ça, c'est Jésus. Pour débuter le salut dans l'Ancien Testament, il y a un agneau qui a été sacrifié. Mais pour débuter le salut dans le Nouveau Testament, il y a l'agneau de Dieu qui a été sacrifié. C'était le Fils de Dieu lui-même qui est sacrifié pour apporter, pour couvert, non seulement couvert, mais pour effacer. Non seulement pour pardonner, mais pour effacer les péchés. Car dans l'Ancien Testament, les prêtres font tous les jours beaucoup de sacrifices. Mais le sacrifice dans l'Ancien Testament n'arrive pas à pardonner, à effacer les péchés. Les péchés étaient couverts pendant une année. C'est pourquoi tous les jours, les prêtres retournent avec les mêmes sacrifices. Ils font des sacrifices pour eux et pour le peuple. Pourquoi ils le font tous les jours? Parce que le péché n'était pas effacé, le péché était couvert, ces sacrifices étaient imparfaits. Mais le sacrifice parfait, l'unique sacrifice parfait, c'est Jésus qui l'a fait. Donc, à combien plus forte raison, maintenant, le salut est beaucoup plus vaste que le salut dans l'Ancien Testament et couvre beaucoup plus parce que c'était l'ombre des choses à venir, le sacrifice dans l'Ancien Testament, mais la réalité, le vrai sacrifice, c'est le sacrifice de Jésus. Donc, maintenant, le sacrifice est parfait. Le sacrifice est complet. Ce sacrifice, il efface le péché totalement, éradique le péché. Et la Bible dit, il amène à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Au fur et à mesure, le sacrifice est parfait, c'est déjà fait, c'est déjà fini. Christ ne va pas reprendre le sacrifice. Un seul. Mais l'appropriation de ce sacrifice est continue. Est continue. Au fur et à mesure que nous sommes sanctifiés, que nous acceptons les promesses de Dieu par la foi en Jésus-Christ, nous continuons à rentrer dans le salut de Dieu. C'est parfait, c'est fini. C'est pourquoi Jésus dit, avant de rendre son souffle, tout est fini, tout est accompli. Quand Jésus dit tout est accompli, c'est un mot grec qui veut dire que c'est quelque chose qui fait avec perfection. Il n'y a rien à ajouter à ce salut. Tout est fini. C'est un cri de victoire quand Jésus dit ça, même si Jésus ne dit pas ça très fort, parce qu'il était en train de souffrir, de mourir, mais c'est un cri de victoire. Tout est fini. Le travail est fait. Père, je te remets le travail fini, parfaitement fini, complet. Donc, c'est ça qui va inaugurer le salut dans le Nouveau Testament. Le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Un sacrifice parfait suffisant, car par une seule offrande, ici il dit, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Le sacrifice est parfait, il n'y a rien à ajouter ni à retrancher. À mesure que nous sommes sanctifiés, nous entrons progressivement dans le salut de Dieu. À mesure que nous sommes sanctifiés, nous rentrons progressivement dans le salut de Dieu. Progressivement. Pas seulement dans le pardon des péchés, mais dans tous les bénéfices de ce salut. Nous jouirons tous les bénéfices de ce sacrifice est progressif. Personne n'a totalement approprié tous les bénéfices du sacrifice et du salut que le sacrifice de Jésus apporte. Alors nous devons faire une différence entre la nouvelle naissance et le salut.
La nouvelle naissance, c'est une fois pour toutes. On est né de nouveau. Même si on change de religion, on change d'église, si on est né de nouveau, on est né de nouveau. Qu'est-ce que la Bible dit? Il était venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il a donné l'autorité de devenir enfant de Dieu. Une fois qu'on est devenu enfant de Dieu, c'est une fois pour toutes. Je ne pense pas qu'on a besoin de devenir enfant de Dieu chaque jour, d'être né de nouveau plusieurs fois. Une fois, ça est donné. L'autorité, alors c'est toi, c'est nous, si nous exerçons l'autorité. Quand Dieu nous donne l'autorité, c'est nous qui l'exerçons. Ça va dépendre de nous si nous l'exerçons, cette autorité. Alors lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Une expérience unique, pas deux ou plusieurs fois. Ça, c'est la nouvelle naissance. Mais le salut, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. C'est une expérience continue. Au fur et à mesure que nous approprions par la foi toutes les promesses de Dieu, nous rentrons continuellement dans le salut de Dieu. C'est un grand salut, il couvre tous les aspects de la vie humaine, tous les besoins de l'homme. Où sommes-nous par rapport à ce salut? Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dieu a fait sa part. Tite 3, verset 5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Christ l'a fait une fois pour toutes. Il y a un moment que nous sommes rentrés là-dedans, mais il y a un présent continu que nous sommes continués à rester, à rentrer dans le salut, à approprier le salut de Dieu au fur et à mesure. Je vais vous donner des exemples pour vous expliquer juste une partie de ce que le salut a couvert. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Ce n'est pas un petit salut. Mais le mot grec utilisé pour le salut s'appelle, on dit sozo, S-O-Z-O. Même si ce n'est pas ça la prononciation, mais c'est comme ça écrit. S-O-Z-O. C'est ce mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament pour sauver. Mais les auteurs du Nouveau Testament le traduit très souvent par autre chose. Et si vous ne connaissez pas le mot grec qui a été utilisé, vous n'allez pas savoir si c'est le salut, si c'est du salut que le texte a parlé. Parce que le salut est tellement vaste, la mort de Jésus n'a pas couvert seulement le pardon des péchés. Et si nous ne sommes pas rentrés dans les autres choses que je vais dire là, cela veut dire, vous allez voir que vous avez limité le salut de Dieu à une seule chose. Vous devez bénéficier de toutes ces choses que le salut a couvert. Bien que le Nouveau Testament ne vous a pas dit si toutes ces choses-là, il s'agit du salut, je vais vous le dire maintenant. Donc, je vais vous montrer tous les endroits que le mot sozo est utilisé pour dire que c'est le salut qui est apporté. Dans Matthieu chapitre numéro 1, Matthieu chapitre 14, verset 35 à 36, il est dit, les gens de ces lieux ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messages dans les environs. Je pense que l'écran qui est en arrière de moi, ça n'a pas arrangé avec la caméra. Oui. Les gens de ces lieux ayant reconnu Jésus envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Il les priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement.
Et tous ceux qui les touchaient furent guéris. Devine quel mot qui est utilisé là? Furent sauvés. Le mot qui est utilisé ici, tous ceux qui les touchaient, qui arrivent à toucher les bords du vêtement de Jésus, furent sauvés. Alors, l'auteur a traduit fut guéri, mais le Nouveau Testament en grec, parce que le Nouveau Testament était rédigé en grec, c'est furent sauvés. Tous ceux qui touchaient le bord de ses vêtements furent sauvés. Le mot est sozo, c'est le salut appliqué au corps physique. En d'autres termes, la guérison physique de notre corps est une partie du salut. Ce n'est pas un ajout de notre salut. La guérison physique est une partie du salut. Quand nous sommes malades, le salut couvre la guérison. C'est pourquoi Dieu dit aux Israélites dans le désert, Exode chapitre 15, verset 26, « Je suis Jéhovah qui t'ai guéri. » C'est moi qui t'ai guéri. Et il dit quelque part dans Proverbe chapitre 4, verset 22 à 23, « Ma parole est la vie et un médicament pour votre corps. » Ma parole est la vie et un médicament pour tout votre corps. Le salut couvre la guérison physique, la guérison de notre corps. C'est pourquoi Jésus dit, ceux qui croient en moi font les œuvres que je fais et même de plus grands. Ils peuvent faire les mêmes choses. Nous pouvons par la foi recevoir la guérison pour notre corps. Ça inclut dans le salut que Jésus a apporté. Deuxièmement, la délivrance du démoniaque, Luc 8, verset 35 à 36. Les gens allèrent voir ce qui était passé. Le démoniaque de Gadara, c'était un homme qui était possédé, qui habite dans les cimetières. Mais un jour que Jésus était en train de traverser dans la zone, lui, il fait quelque chose d'incroyable. Il est allé se prosterner devant Jésus. C'est ça qu'il faisait. Il est allé se prosterner devant Jésus. Et Jésus a chassé les démons. Les démons discutaient avec Jésus. Ne nous envoie pas dehors, envoie-nous dans un troupeau de porcs, de cochons qui passaient dans la zone. Et Jésus les a permis. Ils sont partis, ils sont rentrés dans un troupeau qui est à peu près 2000. Et toutes ces bêtes sont détruites dans la mer. Donc les démons, dit, ils s'appelaient légions, car ils étaient plusieurs. Mais cet homme, les gens qui voyaient ces choses, ils allèrent voir qu'est-ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme qui était de qui étaient sortis les démons, assis aux pieds de Jésus, vêtus dans un bon sens, ils furent saisis de frayeur. Et ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Devine quel mot? Sozo. Comment le démoniaque avait été sauvé. Donc, la délivrance de l'oppression satanique fait partie du salut que Jésus nous a apporté. C'est pourquoi l'Église peut pratiquer ce genre de choses. Jésus l'a fait et ça inclut dans le salut. Le mot explique ici, cet homme a été sauvé, comme le pardon des péchés. Quand on reçoit la guérison, la délivrance des démons, ça fait partie du salut que Jésus a apporté. Donc, si quelqu'un ne vous dit pas ça, vous n'allez pas savoir. Parce que vous voyez guéri partout, mais ce n'est pas ça qui est écrit dans la version originale. C'est sauvé. Donc, Jean-Michel a dit qu'on va faire des choses plus grandes que lui. C'est ça. Imaginez-vous la capacité qu'il a. Donc, ça fait deux que nous voyons. Guérison de la maladie,
la délivrance des œuvres sataniques, tout ça inclus dans le salut. Troisièmement, une femme délivrée d'une hémorragie, dans le même Luc 8. Cette femme est allée toucher Jésus, mais ce qui n'était pas permis. Quand une femme avait perdu du sang pour aller toucher quelqu'un, la loi n'avait pas permis. C'est pourquoi elle était vraiment tremblante quand Jésus a su que quelqu'un l'a touchée. Comme tous se défendaient, non, est-ce que c'est là? Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui disent, mais la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, et voit son manœuvre est découverte, vint toute tremblante, s'est jetée aux pieds de Jésus et déclara devant tout le monde pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Amen. Les mots utilisés aujourd'hui, c'est sozo, comment elle avait été sauvée. Cela veut dire la guérison d'une hémorragie. Pour que la force rentre dans la personne, ça inclut dans le salut de Dieu. C'est un salut si vaste, c'est pourquoi Paul dit, comment échappons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce n'est pas un petit salut que Dieu nous a donné. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ce n'est pas t'a guéri, c'est sauvé. Tu as été sauvé de ta maladie parce que tu as la foi. Et quelque part dit guéri, l'autre dit sauvé, mais les deux mots, c'est sozo. C'est le salut qu'elle a reçu. Le salut couvre beaucoup de choses. Nous allons plus vite maintenant. Quatrièmement, la résurrection de la fille de Jaïrus. Dans ce même Luc 8, versets 49 et 50, comme il parlait encore, Jaïrus était en route avec Jésus. Mais qu'est-ce qui était arrivé? La femme a retenu Jésus sur la route, à aller toucher. Et puis, pendant la conversation de Jésus avec la femme, il y a quelqu'un qui est venu dire à Jaïrus, ne dérange pas le maître parce que ta fille est morte. Jésus l'a entendu. Il dit à Jaïrus, ne crains pas, crois seulement. Elle sera sauvée. Les mots, c'est guéri, mais c'était une résurrection parce qu'elle était déjà morte. Donc, ramener quelqu'un qui était mort à la vie, ça fait partie du salut que Jésus a apporté, la résurrection des morts. Ça inclut dans le salut que Jésus a apporté. C'est pourquoi nous disons c'est un si grand salut. Sommes-nous rentrés totalement de le salut? Sommes-nous appropriés tous les bienfaits du salut que Jésus a apporté? La résurrection des morts, ça fait partie du salut. Jésus dit, ne crains pas, crois seulement, dit à Jaïrus, elle sera sauvée. C'était sa fille. Et cela est arrivé. Cela est arrivé. La fille était ressuscitée. Et j'ai 2 autres ou 3 autres encore. Acte chapitre 4, verset 9, la délivrance d'infimité. Pierre et Jean allaient au temple pour prier. Ils rencontrent quelqu'un qui demande l'aumône à la belle porte. Et puis, ils regardent Pierre et Jean pour demander l'aumône. Pierre ne dit pas nous n'avons rien à vous donner, mais il dit l'argent et or nous n'avons pas. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est ça qu'ils ont. Donc, c'était un autre type de guérison. La guérison de l'infirmité.
ramener un infirme, quelqu'un de 38 ans qui n'a jamais marché, le ramène sur ses 2 pieds pour qu'il commence à marcher, pour que la vie rentre dans ses membres. Ça fait partie du salut. Regarde, les gens de ce lieu commencent à mener une enquête pour voir comment cet homme a été guéri. Les dirigeants surtout de la zone. Sachant tous, regarde, Pierre dit, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, là c'est sozo qui est utilisé, comment il a été sauvé, Pierre dit. Pierre dit, sachez-le tous, tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez été crucifié et que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Il n'y a pas de salut en aucun autre. C'était le salut que l'homme a reçu. Pierre dit, ce salut-là, il n'est pas dans un aucun autre, c'est dans le nom de Jésus. C'est sozo. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce salut qui est entré dans cet homme, c'est seulement dans le nom de Jésus. Donc cet homme qui est depuis 38 ans, qui n'est pas marché, a reçu le salut dans son corps physique. Il est capable de marcher normalement. Ça fait partie du salut que Jésus a apporté. Et si un ou deux. Acte 14, verset 8 à 10, guérison d'un homme paralysé. Pierre descend à Lys, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Cet homme n'a jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Quel mot qui est utilisé? Sozo. Il avait la foi pour être sauvé. Paul voit que cet homme a la foi pour être sauvé et il prononça le salut. Il prononça la parole puisqu'il voit la façon que l'homme regarde attentivement. Cet homme a la foi pour être sauvé. Il prononça la parole. Il dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Cet homme a reçu un salut dans son corps et il était capable de marcher. Cet homme n'a jamais marché. Il est né comme ça. Mais le salut de Dieu est entré. Lorsque Pierre l'a prononcé, il était capable de marcher. C'est le salut inclus dans le salut que Christ a apporté. C'est juste une partie du salut que je vous dis. Je ne vais pas vous dire tout et je ne connais pas tout. 2 Timothée 4, verset 18, Paul qui répétait ça. Il était sur le point d'être exécuté. Parce qu'il était en prison, le jugement a été déjà fait. Il savait que ces jours arrivent. Il dit, le Seigneur me délivrera de toute heure mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Mais il dit, préserver. Le Seigneur me préserver de toute heure mauvaise pour me faire paraître dans la gloire devant lui. Le mot qui est utilisé, préserver, c'est sozo. Être préservé de tout mal jusqu'à notre comparition devant Dieu, jusqu'à la rentrée de notre salut, tout ça est inclus dans le salut que Dieu a apporté, que Jésus a apporté. C'est un salut si vaste, si large, si long, si profond, si haut que Jésus nous a apporté. C'est un grand salut. Il couvre tous les besoins que les humains n'ont jamais eus. La guérison physique, la délivrance des oppressions sataniques, la délivrance de l'hémorragie, de la résurrection des morts, la réhabilitation de l'infirmité, la préservation de tout mal jusqu'à notre entrée dans la présence de Dieu. C'est un grand salut. Comment y entrer profondément, y approprier tous les multiples bénéfices
qu'il procure. Jésus n'est pas venu seulement pour nous préparer pour le ciel, mais pour que nous jouissions une vie abondante. Que le peuple de Dieu comprenne. Et la prochaine fois, nous allons dire comment rentrer dans le salut de Dieu. Je pose la question ici, mais je ne l'ai pas répondu. Alors, être prêt pour la prochaine fois, pour que nous continuions à voir les aspects que couvre le salut grandiose que Jésus a apporté. Même si nous ne connaissons pas tout, mais au fur et à mesure, nous allons l'approprier par la foi, le salut, revendiquer le salut. Nous allons rentrer de plus profondément. Que Dieu vous bénisse. Père Céleste, nous voulons seulement te remercier et nous avons beaucoup de joie dans notre cœur. Nous pouvons crier Alléluia, béni soit l'Éternel. Tu es digne, l'agneau de Dieu. Toi qui as échangé ta place contre la misère humaine. Toi qui s'est fait pauvre des riches que tu étais, afin que par ta pauvreté nous fussions enrichis. Toi qui étais frappé pour que nous soyons pardonnés et blessés pour que nous soyons guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Père, permets que nos connaissances de toi grandissent pour que nous entrions progressivement dans le salut complet que tu as apporté et que tous tes enfants puissent jouir d'une vie abondante, car tu étais venu pour nous donner cette vie abondante, mais nous entrons dans une petite partie de cette vie. Que tu nous donnes la grâce, Seigneur, de comprendre ta parole et de l'appliquer. Bénis tes enfants ici et ailleurs. Permets que nous nous attachions, Seigneur, à la parole de Dieu et que nous puissions sonder les Écritures parce que c'est elles qui rendent témoignage de toi. Et qu'au fur et à mesure que nous étudions la parole, cette parole qui est puissante et efficace, nous puissions comprendre, Seigneur, la portée du salut que Jésus nous a apporté lorsqu'il est mort sur la croix. Par un seul sacrifice, tu as rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Renvoie-nous avec ta grâce, ta paix et tes précieuses bénédictions et que nous puissions aller partager cette bonne nouvelle. Tu n'as pas seulement pardonné nos péchés, mais tu as pris en charge par les anges, par les démons, mais la postérité d'Abraham. Et tu as couvert tous nos besoins. Tous nos besoins sont couverts. Merci Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.